بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Dans le prolongement, nous allons aborder aujourd'hui le cours numéro 3 de croyance. Et tous les cours se suivent dans la mesure où ils sont liés par un fil conducteur. On a parlé du cœur dans le cours numéro 1, du rapport de proportion entre l'individu et la communauté dans le cours numéro 2, et aujourd'hui on va parler du rapport de proportion qu'il existe entre le peuple et le gouverneur. Abdullah ibn Mubarak, rahmatullah alayhi, disait dans une poésie: Ra'aytu ad-dhunuba tumitu al-qulub, wa qad yu'rasu adh-dhulla idmanuha. Wa tarku adh-dhunubi hayatu al-qulub, wa khayrun li nafsika 'isyanuha. Wa hal afsada ad-din illa al-muluk, wa ahbaru as-su'i wa ruhbanuha. Ra'aytu adh-dhunub tumitu al-qulub. J'ai vu que les péchés étaient la chose qui tuait les cœurs. Et tu ne récolteras que l'humiliation. Et celui qui délaisse les péchés va faire revivre son cœur. La meilleure des choses que tu peux offrir à ton âme, c'est de la désobéir quand elle convoite justement les péchés. Y a-t-il pas de choses plus corrupteurs pour la religion que les gouverneurs? Et ces rabbins et ces gens de science. Donc les choses qui sont les plus nocifs pour la religion sont les gouverneurs mauvais et les mauvais savants. Il y a deux adages qu'il est important de mettre en relief. Une parole que l'on fait remonter à Hassan al-Basri, rahmatullahu alayhi. Kama takunu yuwalla alaykum. Comme vous êtes, on vous gouvernera. Comme vous êtes, on vous gouvernera. Dans la mesure où le peuple n'aura que le gouverneur qu'il mérite. Comme vous êtes, on vous gouvernera. Le peuple n'aura que le gouverneur qu'il mérite. L'adage qui sert d'argument pour ceux qui veulent réformer la société par le bas. Il est inutile de s'attaquer au gouverneur directement dans la mesure où le gouverneur n'est qu'à l'image du comportement du peuple. Mais il existe un autre adage qui dit An-nasu ala dini malikihim ou ala mulukihim. Les gens ont la religion de leur roi, de leur gouverneur. Ces deux adages se reflètent comme deux miroirs placés l'un face à l'autre. Tout à l'heure, on a parlé du rapport de proportion qu'il y avait entre l'individu et le groupe, dans la mesure où le leader pouvait s'enthousiasmer par la Jama'a, et c'est par l'enthousiasme du leader que la Jama'a s'enthousiasme individuellement, comme deux miroirs placés l'un face à l'autre. Il en va de même du peuple et du gouverneur à travers ces deux adages-là. Le peuple aura le gouverneur qu'il mérite, mais le peuple aura la religion de son gouverneur. Kama takunu yuwalla alaykum an-nasu ala din mulukihim. Il y a un rapport entre la psychologie et la politique. Et celui qui fait de la psychologie, en réalité, il fait de la politique. Car la politique, c'est s'intéresser aux affaires de la société, à l'exercice du pouvoir. Mais ce pouvoir-là peut s'exercer à l'endroit de l'individu, lorsque le cœur contrôle les membres du corps. Ida saluha, saluha al-jasad kulluh. Wa ida fasada, fasada al-jasad kulluh. Ala wa hiya al-qalb.
Dans le corps, il y a un morceau de chair. Lorsqu'elle se réforme, c'est tout le corps qui se réforme. Lorsqu'elle se corrompt, c'est tout le cœur qui se corrompt. Et ce morceau de chair-là, c'est le cœur. Le cœur est pour les membres corporels ce que le roi est pour un royaume. Si le cœur se purifie, c'est tous les membres du corps qui se purifient. Et il existe des gens qui, lorsqu'ils font des efforts, font un effort corporel avant de faire un effort spirituel. Et ceci est un danger. Il faut se méfier des gens qui font un effort physique plus qu'un effort spirituel. Parce que celui qui fait un effort physique plus qu'un effort spirituel finira tôt ou tard par craquer. Il va finir tôt ou tard par craquer. La patience est belle et beaucoup de gens n'ont pas compris le sens de la patience. La patience n'est patience que lorsque tu patientes, tu t'élèves, pas tu te consumes. La patience n'est patience noble que lorsque ta patience te permet de t'élever. Car la patience, par définition, c'est prendre du plaisir à souffrir pour plaire à Allah. Prendre du plaisir à souffrir pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une forme de jouissance dans la douleur si l'agrément de ton Seigneur passe avant ton propre bonheur. C'est comme si tu achetais l'agrément d'Allah par ta douleur. Et le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala heureux, agréé, efface ta douleur. Et tu trouves ta jouissance dans ta douleur. Ceci est la patience. Patienter n'est véritablement noble qu'à la condition que vous vous élevez spirituellement parlant. Il y a des gens qui patientent et qui se consument et qui pensent faire une bonne action, ceux qui n'ont pas compris le sens de la patience. Plus ils patientent, plus ils se consument, s'attristent, s'apitoient sur le sort, se dénaturent, s'enténèbrent. Et ceci n'est pas noble. Donc il y a des gens qui font des efforts, mais leur effort est un effort de forme et pas un effort de fond. Attention aux gens qui, poussés par un effet de masse, font un effort physique, un effort de forme et pas un effort de fond. Parce que cet effort-là, tôt ou tard, va les pousser à craquer. C'est comme si leur cœur était attaché par une corde et qu'il y a du mou. Et une fois qu'il n'y a plus de mou, leur corps s'arrache et ils tombent dans une dépression parce qu'ils ne peuvent plus avancer. Tiraillés qu'ils étaient entre cette image qu'ils avaient de eux-mêmes, cette image faussée qu'ils avaient de leur potentiel et leur réel niveau. Ils se pensaient capables de, mais ils ignoraient leur incapacité. Ils se pensaient capables, mais ils ignoraient leur incapacité, leur manque de potentiel. Et vous savez, ce problème-là, on le voit souvent au sein des couples même. La science, la principologie, c'est à travers un principe de comprendre plein de choses. Et le principe que je suis en train d'énoncer aujourd'hui, à cet instant-là, vous pouvez le voir à l'endroit du couple quand vous avez des personnes prétentieuses qui se pensent capables de surmonter une vie de couple et qui, sincèrement, avant de s'engager dans cette vie de couple, vont faire valoir leurs qualités en pensant être capables de surmonter cette cadence-là. Et une fois le fait accompli, une fois sur le terrain, dans l'action, reconnaissent leur incapacité. Et ceci peut générer justement des déceptions. Une déception qui peut s'assimiler à de la trahison, dans la mesure où l'engagement était conditionné à certaines promesses qui n'ont pas pu être tenues des conséquences d'une incapacité qui était ignorée par la méconnaissance de son propre potentiel. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Ceci peut être visible à l'endroit du couple, comme ça peut être visible au niveau spirituel quand l'engagement est plus provoqué par de la forme que par le fond. On a besoin
de comprendre le rapport qu'il existe entre la psychologie et la politique. Et ce qui caractérise le côté singulier de cette croyance-là que l'on étudie aujourd'hui, c'est la dimension psychologique. L'importance de la dimension psychologique. Et quand je parle de psychologie, épargnez-moi cette psychologie occidentale, les gens qui comprennent et qui réfléchissent à travers un repère occidental, comme si il n'y a de psychologie qu'à travers le référentiel occidental. N'est pas psychologue une personne qui a étudié à la fac la psychologie. Pas du tout. La psychologie que l'on enseigne en Occident, c'est une psychologie particulière, comme il en existe bien d'autres. Il existe une médecine chinoise, comme il existe une médecine occidentale. Et les deux médecines n'ont rien à voir. L'une va se baser essentiellement sur des plantes, et l'autre sur des médicaments élaborés par des laboratoires qui s'enrichissent sur l'entretien de la maladie, sur une conception capitaliste de la maladie. On a besoin de gens malades. Donc, il faut qu'on l'entretienne la maladie des gens pour pouvoir faire tourner l'industrie pharmaceutique. Donc, on exploite la maladie des gens. Ça, c'est le cercle vicieux du système capitaliste et du système occidental. Cela étant, pour ne pas faire de hors-sujet, il existe un rapport entre la psychologie et la politique. Dans la mesure où la politique, c'est l'art d'exercer le pouvoir. Mais le pouvoir dépend du peuple. Et le peuple dépend de la spiritualité individuelle. Donc si on fait de la psychologie religieuse, de la psychologie religieuse, en réalité on n'a même pas besoin d'utiliser le terme psychologie. Car l'islam devrait nous suffire. Cela étant, on parle de psychologie quand il y a des mécanismes qui peuvent être des failles. La faille, ce n'est pas uniquement ton péché, ce n'est pas uniquement tes pulsions, ce n'est pas uniquement ton ignorance, ce n'est pas uniquement ta terre de résidence. La faille peut être un mécanisme. Et tant que tu n'auras pas compris le mécanisme qui t'empêche de te développer, tu ne te développeras pas. Et le thérapeute est celui qui, par la discussion et l'échange, te permettra de mettre à nu le mécanisme qui t'engouffre, qui t'empêche de te délivrer, qui t'enchaîne dans le malheur et la souffrance et la douleur. Le thérapeute, c'est celui-là. C'est celui qui te permettra de mettre à nu et de comprendre le mécanisme qui t'enchaîne dans un cercle vicieux. C'est celui-là le thérapeute. C'est celui-là la personne sage, celle qui pourra te délivrer des cercles vicieux qui t'empêchent de te développer. On a, dans la psychologie musulmane, toujours... C'est vrai que le cours d'aujourd'hui est censé mettre en relief le rapport de proportion qu'il existe entre le peuple et le gouverneur. Mais je vais faire de la psychologie musulmane. Parce qu'il y a un rapport entre les deux. On a dans la psychologie musulmane le fait que la maladie, elle peut avoir deux causes. Une cause initiale, la cause source, et une cause d'entretien. La cause initiale, la cause source, elle peut être extérieure à ton être. La cause d'entretien, elle est interne à ton être. La cause initiale, c'est la cause qui a provoqué le début des symptômes. La cause d'entretien, c'est qu'est-ce qui fait que les symptômes durent. Et quand vous avez une maladie qui dure longtemps, il y a donc forcément un cercle vicieux. Et quand on parle de cercle vicieux, on parle de deux éléments qui se renchérissent dans la négativité. S'il y a élément A, élément A émet des ondes négatives sur l'élément B, élément B réceptionne ces ondes négatives et renvoie des ondes négatives à l'élément A, qui réceptionne ces ondes négatives pour renvoyer. Un cercle vicieux entre l'élément A et l'élément B de la négativité. Donc les éléments à mettre en relief, cause initiale, cause d'entretien. La cause initiale, c'est l'élément A qui a provoqué la provocation d'un mal-être sur l'élément B. L'élément B qui entretient son mal-être génère justement un retour de négativité sur l'élément A qui, à son tour, renvoie de la négativité sur l'élément B, ainsi de suite, cercle vicieux. Donc, on doit mettre en relief
la cause source, la cause d'entretien. La notion d'émission, la notion de réception. Et la thérapie qu'on a besoin de travailler et de mettre en évidence ici, c'est comment briser un cercle vicieux. Comment on brise un cercle vicieux. Je vous donne un exemple. Une personne est claustrophobe, agoraphobe. Elle ne supporte pas d'être enfermée. À cause d'un traumatisme. Le traumatisme, c'est la cause initiale. Le traumatisme génère une crainte, une angoisse. L'angoisse est une force qui absorbe l'énergie négative. S'il y a angoisse, parce que l'angoisse, c'est aussi la peur d'un ennemi inconnu, la peur d'un obstacle inconnu. Quand tu as peur d'un mal que tu n'arrives pas à identifier, tu seras angoissé. Quand tu as peur d'un mal que tu ne saurais identifier, tu seras angoissé. Et le mécanisme qui te rend malade est un mal. Le processus qui te rend malade est un mal. Si tu n'arrives pas à démêler ce processus et le comprendre, tu seras angoissé. Donc quand tu as un symptôme en toi de gêne, et beaucoup de gens malheureusement qui sont affectés par des maux occultes, traduisent leur mal-être par une gêne. Ils ne se sentent pas bien. Au point de se tordre. Et les tics et les tocs découlent justement de ce mal-être-là. Quand j'ai une gêne et un mal-être qui est lié justement à des circonstances, et je n'arrive pas à établir la liaison qu'il y a entre tous les éléments qui génèrent ce mal-être en moi, je vais être gêné. Et mon exutoire sera un tic, un toc, un comportement anormal, une envie de sortir, de quitter une assemblée, de ne pas supporter les autres. Donc le claustrophobe ou l'agoraphobe est une personne dont la cause initiale peut remonter au passé. Ça génère en lui une crainte, au point qu'à chaque fois qu'il va revivre une scène similaire à cette période traumatisante, va surgir en lui une crainte, une angoisse. Cette angoisse-là va générer un symptôme. Et c'est quand il focalise sur le symptôme qu'il entretient le symptôme. La focalisation sur le symptôme entretient la présence du symptôme. C'est difficile à dire à une personne affectée par ce type de mal-être de lui dire « déconnecte-toi ». Ne focalise pas sur le symptôme et tu te délivreras du symptôme. Comme ceux qui sont affectés par des fourmillements avant de dormir. S'ils focalisent sur le fourmillement, ils ne dorment pas. S'ils focalisent sur le fourmillement, ils ne dorment pas parce qu'ils vont entretenir le symptôme du fourmillement. Et ce symptôme-là les pousse à bouger leurs jambes. Et quelqu'un qui bouge ses jambes ne dort pas. Celui qui bouge ses jambes ne dort pas. Il doit oublier le symptôme. Mais c'est difficile de dire à une personne « oublie la chose qui accapare ton esprit ». Oublie la chose qui accapare ton esprit. C'est pourquoi beaucoup de patients viennent vers nous dire « mais comment fait-on pour se déconnecter de la personne toxique ?» Car la cause source, la cause initiale, c'est la personne toxique. Donc il y a une thérapie par la réforme de la cause initiale. Elle est difficile. Allez trouver un parent qui est à l'origine d'une toxicité chez un enfant et de dire à l'enfant tu ne guériras que si on arrive à transformer ton parent. Mais il y a des parents qui ne veulent pas entendre parler de la thérapie. Ils ne sont pas prêts pour changer. Alors on propose aux enfants victimes d'une relation toxique la déconnexion. Et ils viennent nous dire comment on fait pour se déconnecter. Et c'est vrai, il est autant difficile de se déconnecter d'un parent toxique qu'il est difficile de faire abstraction d'un symptôme gênant. Quand la guérison, elle dépend justement de l'action de faire abstraction. Donc je les comprends, ces patients qui disent « oui, mais comment peut-on se déconnecter d'un parent toxique ?» Vous parlez tout le temps de déconnexion, mais comment on fait concrètement? Et c'est pourquoi il y a un rapport de proportion entre ce que je viens de vous dire vis-à-vis du peuple et de son gouvernement.
Dans la mesure où il existe un cercle vicieux, quand le peuple est malsain, ils auront le gouverneur à la hauteur de leur négativité, qui renchérira en négatif pour déteindre sur eux de manière encore négative. Et qu'il existe deux réformes. Par le haut, en changeant le gouverneur, ou par le bas. Et comme il est difficile de changer la cause initiale, la cause source, la manière de réformer une société serait de permettre à son peuple de se déconnecter de son gouverneur, de la même manière qu'on inviterait un enfant victime de la toxicité de son parent de se déconnecter de son parent. Et vous voyez qu'il y a un rapport entre la psychologie et la politique. Ce qu'on dit à l'individu, quand l'individu est affecté par une relation toxique vis-à-vis de son parent, si tu veux t'en sortir, tu dois te déconnecter de ton parent toxique. Et les gens vont dire, oh, ils vont crier au blasphème, oh là là, la personne elle invite à briser les liens de parenté. Quand parfois ce sont des parents qui sont à l'origine de la toxicité et du trouble de leurs enfants. Et des enfants se développent et goûtent au bonheur dès qu'ils parviennent à se libérer du parent toxique. Et ce n'est pas uniquement des parents, ça peut être un conjoint, une conjointe. Quand on se libère de la personne toxique, on s'épanouit et on se développe. Parce que la personne toxique, par définition, est un parasite qui nous empêche de nous développer et qui nous enchaîne dans des cercles vicieux qui font le sourire du diable. Qui font le sourire du diable. Donc il existe deux réformes. La réforme de l'individu, quand on lui dit de se déconnecter vis-à-vis de la cause source, comme il existe la réforme de la cause source. Et parfois il existe des parents qui acceptent la réforme. Il existe des parents qui acceptent la réforme et qui veulent changer quand ils sont à l'origine de la toxicité de leurs enfants. Comme il existe des enfants qui vont renchérir dans un cercle vicieux. Donc la question, il est plus facile. C'est clair que si on réformait la cause source, on réglerait tout d'un coup. C'est pourquoi Shaitan axe avant tout sur la cause source. Mais la thérapie la plus simple et la plus facile, c'est d'aider l'individu à se déconnecter de la cause source. D'aider le peuple à se déconnecter de son gouverneur tyrannique et injuste. Par l'éducation du peuple. C'est la méthode que le prophète alayhi salatu wassalam a utilisée. On lui a proposé le pouvoir, il a refusé. On lui a proposé le pouvoir directement, il a refusé. Que ce pouvoir-là n'était pas entier. Bien sûr, c'était un pouvoir de forme et pas de fond. Il a préféré continuer son engagement par l'éducation du peuple, par le bas. Pour réobtenir le pouvoir entièrement. À travers ce modèle-là, on peut critiquer les modèles actuels, ceux qui mélangent l'islam avec des autorités qui ne sont pas islamiques et qui pensent que cette méthodologie-là, elle est prophétique. Ils font erreur. Le pouvoir s'obtient entièrement ou rien. Mais c'est vrai que stratégiquement, parfois, vaut mieux avoir un demi-pouvoir que rien du tout. Bon, ça se discute. Ça se discute. Si vous arrivez à répondre à la question « Comment libérer un individu d'un cercle vicieux ?» vous pourrez délivrer beaucoup de personnes affectées par des maux. Et l'objectif du séjour thérapeutique d'ailleurs n'est pas de permettre à un individu de guérir totalement. Car très souvent, c'est le contexte dans lequel il se trouve qui le rend malade. C'est de lui donner un avant-goût de la santé par l'éloignement de son espace géographique qui entretient son cercle vicieux. Lui donner un avant-goût de la santé afin que par une frustration, il se donne les moyens par la suite d'entretenir sa santé. On n'a pas les clés de la guérison entre les mains. On peut juste dire à l'individu que si tu es malade,
c'est à cause de ta cadence de vie. Et que si tu changes ta cadence de vie en t'éloignant du contexte qui entretient justement ta maladie, tu guériras. Le plus important, c'est justement de permettre aux personnes de ne pas perdre des acquis. La santé est un acquis. À partir du moment où vous l'avez, tâchez de ne plus jamais la perdre, si la maladie découle de relations toxiques.